Bonjour, bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Lignes de l'Esprit, les lignes de lait. Well, quelles sont les énergies qui vous portent et vous éclairent pour cette guidance des signes astrologiques pour le mois de février 2021. Donc j'ai effectué le 22 janvier le tirage des signes astrologiques. J'ai inséré donc ces cartes dans des enveloppes et que j'ai mis dans ce pochon, comme je vous l'avais dit lors de ma dernière vidéo. Donc je vais découvrir avec vous le 5e signe qui sera interprété pour le mois de février 2021. Et il y aura donc les 3 décans concernés pour le signe qui arrive. Voilà. Et donc ce sont les amis Capricorne, signe de terre. Voilà. Donc, je vais enlever le pochon. Et pour vous, les Capricornes, hein, de quoi est-il question? Premier décan, deuxième décan, troisième décan. Donc nous avons les énergies fluctuantes. Voilà, pour ce mois de février, avec Alguise, d'accord? Donc on vous demande d'être prudent, d'accord? De vous protéger, vous êtes protégé également. On vous dit que vous avez la rune de la conscience, hein? Alguise, c'est la rune de la conscience. On vous dit également qu'il y a des liens, hein, avec le monde du divin, d'accord? On me dit aussi que vous êtes en pleine transformation, d'accord? Vous êtes, voilà, vous êtes dans la création, hein, et vous créez de la magie autour de vous également, hein, vous êtes éveillé. Pour ce mois de février, voilà, c'est puissant, hein, c'est le feu. Hein, le feu de la création pour vous. Premier décan et troisième décan, c'est la même chose, hein. Nous avons également pour les deuxièmes décans, là, comme pour les autres signes, hein, vous avez la rune de Berkana, hein, d'accord, donc la fertilité, de la croissance, de l'union, hein, des liens, hein, encore une fois, de la naissance, hein, donc il y aura des accouchements là aussi, de l'adolescence concernée, hein, des adolescents qui... Il y a beaucoup d'adolescents concernés, hein. Les enfants sont très concernés, hein, dans votre guidance du mois de février, hein, les 5 premiers signes astrologiques, hein, pour lesquels j'ai interprété. Et il y aura certainement d'autres signes qui sont dans le même cas de figure. Voilà, des mariages et des morts. Voilà, il y aura aussi effectivement autour de vous des décès. Alors, durant cette connexion, pour faire à nouveau l'interprétation, puisque entre chaque signe pour lesquels j'interprète, je demande la connexion, vous êtes touché de très près par ce qui se... voilà, par ce que nous avons le malheur de... Voilà, voilà, sur le plan mondial, voilà, vous êtes éprouvé, vous êtes touché, voilà. À vous d'être prudent et d'être dans le mode de protection également. Donc là, ça représentait aussi pour le premier et le troisième, donc la carte du diable, hein, voilà. Et puis les amoureux, hein, aussi, voilà, les amours, hein. Ayez confiance en vous, d'accord? Vous aurez également des expériences surnaturelles, hein, qui vous sont données de vivre, hein, pour ce mois de février 2021. Écoutez bien ce qu'il y aura. Oui, bah oui, vous recevrez par... il y aura des clairaudients, voilà, vous allez entendre certaines choses qui vous seront données d'entendre et qui vous mèneront sur votre chemin de vie, me dit-on également, voilà. Oui, parce que si je me réfère à votre mois de janvier, hein, il y a eu des secrets, hein. Il y a eu aussi des fatalités, hein, des sorts également, hein. Ouais. D'accord. La mémoire du passé, hein, voilà, l'hérédité, hein, aussi. Alors, pour vos énergies du mois de février, voilà les énergies favorables, hein, qui vont dominer ce mois de février.
Donc nous avons pour les premiers et troisième décans, nous avons l'énergie rouge ombrée. Voilà, l'énergie de la matérialisation. Hein. Donc comme je vous disais, voilà, des ressentis par la pensée qui vont se manifester dans la matière. Hein. Donc énergie de matérialisation, ce sont vos actes qui se manifestent. Hein, et qui manifestent vos pensées, ou vice-versa, vos pensées qui manifestent. Hein. Voilà, dans la matérialisation, dans la matière, si vous préférez. C'est la mise en action aussi, hein, concrète de ce que vous connaissez. Hein. Voilà, vos acquis, il va falloir, comment dire, les manifester. Hein. On va vous évaluer également. Voilà, voilà, il y a des évaluations. Après, pour les deuxièmes décans, voilà. Elle représente la lune, d'accord, hein, tout ce qui vous semble obscur, hein, tout ce que vous avez, voilà, par habitude, hein, vous êtes dans la précaution, hein, vous mesurez. Bon, il y a de la transformation hein, par rapport à ça, hein, vous allez vers la lumière, hein, vous êtes éclairé, il y a des messages, hein, il y a de la transformation. On me dit donc que vous avez également avec l'énergie, donc pour ce mois de février, l'énergie dominante, hein, elle est violette, voilà, c'est le chakra couronne, hein, comme je disais, faites très attention, protégez-vous hein, pour ce mois de février, hein, les Capricornes. C'est la santé, d'accord, le renouvellement également de vos cellules, hein. L'énergie reproductive des cellules vivantes. Pour certains et certaines, vous êtes dans le médical. Voilà. Vous êtes dans l'aide également. Hein, vous aider, vous accompagner. Voilà. Alors, ensuite, je vais regarder par rapport à vos pierres. Hein. Voilà. De suite, je rebondis là-dessus. Donc, vous avez pour vous les premiers décans et troisième décan. Donc j'ai tout de suite regardé. Ouais. Bon ben écoutez, vous avez l'aventurine, hein. Voilà, verte ou rouge, hein. C'est la pierre de la paix. Hein, de l'équilibre hein, et qui protège lors d'un déplacement ou d'un voyage. Hein. Bon, il y aura des déplacements, effectivement, hein, pour vous, de toute manière, les Capricornes. Des déplacements fréquents. Voilà. On vous dit qu'elle favorise également la détente, le repos. Hein, elle apporte de la gaieté également. Elle rend patient, calme les coléreux, hein, parce qu'avec le rouge ombré, hein, de toute manière, il faut tempérer. Hein. Elle vous aide à aller vers les autres hein, et à leur faire confiance, hein, parce qu'il y a de la protection, il y a de la prudence, hein, il y a de la vigilance également. Hein. Vous absorbez par contre certaines ondes négatives. Hein. Donc cette pierre, elle vous aidera à absorber les ondes négatives, hein, les émanations nocives. Donc regardez bien aussi autour de vous ce qui vous entoure hein, sur le plan émanation nocive. Hein. Donc là, un premier indice, les ondes électriques et électromagnétiques, GSM, Wi-Fi. Voilà, pensez à éteindre lorsque vous reposez votre Wi-Fi. Voilà, les ondes électromagnétiques vous seront diminuées. Hein, elle sera là pour vous aider, hein, cette aventurine. Hein. Ensuite, on vous dit qu'elle stimule dans tous les sens du terme, elle donne de l'énergie, elle stimule la créativité et aide à la prise de décision, à l'élaboration de projets et éclaircit les idées. Voilà. Ça, c'est pour les premiers et troisième décans. Et pour les deuxièmes décans, voilà. Donc, il y a une pierre... comme beaucoup d'autres signes, hein, c'est l'obsidienne, hein, la pierre volcanique avec une couleur d'un noir brillant. Voilà. On vous dit que... Oui, parce que vous, les Capricornes, c'est l'onyx. Hein, mais bon, là, l'obsidienne, elle est puissante. Hein, elle est très puissante, elle est protectrice. Hein, c'est un rempart
contre les émotions négatives. Elle soigne l'âme et renforce la spiritualité. Voilà. C'est une pierre de vérité, effectivement, aussi, qui a une véritable fonction d'introspection et qui débarrasse les entraves psychologiques. Elle apporte la paix intérieure et calme. Elle protège des instabilités, elle ouvre l'esprit, même au monde céleste, et elle atténue certaines douleurs, comme les douleurs articulaires, l'arthrose cervicale, elle calme les ulcères, elle améliore la circulation sanguine également. Voilà, donc tout ce qui est mental, entrave psychologique, voilà, les aidera. On me dit par rapport aussi au corps. Ah, j'ai perdu ma page, j'essaye de la retrouver. Donc pour la santé, ami Capricorne. Alors je recherche votre symbole qui est ici. Et vous avez donc Jupiter, Mars et Soleil. Donc Jupiter, c'est les premiers décans. Jupiter, donc là vous avez celui-ci. Voilà. Donc maintenant il faut que je trouve le symbole de Jupiter. Voilà, c'est celui-là. Voilà. Et vous avez, voilà, protégez votre aura, d'accord, des attaques nocturnes, voilà, il y a des attaques nocturnes, voilà, votre aura est, voilà, est concernée, les premiers décans, donc ne distribuez pas votre photo à n'importe qui aussi, voilà, soyez vigilants, ça c'est un petit rappel, entre parenthèses, que l'on me fait. Voilà. Mars. Mars, eh bien, on vous dit, c'est sur le plan santé. Il est où? D'accord. Vos épaules. Prenez soin de vos épaules. Voilà, de ce que vous portez, de ce que vous endurez. Prenez soin de ces épaules, des petits massages, avec des huiles appropriées, très important. Ensuite, le troisième décan, c'est donc le symbole soleil, l'astre solaire. Et donc là, on me dit pour vous, le ventre. Voilà, prenez soin des maux de ventre. Voilà, des maux de ventre. Voilà, vous pouvez être extrêmement gêné par des inflammations intestinales. Et puis là, c'est aussi tout ce qui est lié aux émotions. Voilà, vous pouvez être rapidement bouleversé par les émotions et ça se reporte sur votre voilà, chakra sacré, tout ce qui est intestinal. Voilà, donc les maux de ventre. Alors, on va voir par rapport, je pense avoir fait le tour. Ouais. Donc, vous, votre astre dominant, bon, bah, c'est Saturne. Vous prenez vos décisions soit rapidement ou soit promptement. Non, soit rapidement, soit lentement. Enfin, en général, c'est assez rapidement. Après, votre jour de naissance, c'est très très important. Donc là, ça concerne donc les Capricornes, ascendant Capricorne, lune natale. Votre lune natale peut très bien être en Capricorne. Ensuite, vous pouvez très bien connaître votre thème natal à partir d'Evozen. C'est un site, il vous calcule votre thème natal gratuitement. Là, vous avez toutes les données, toutes les infos. Et ce thème natal, ben, il est pour toute la vie. Il est pour le jour présent, voilà, le mois à venir, l'année à venir, bref, pour l'année. C'est une source, voilà, qui vous indique ce qui peut se produire, tel et tel jour, voilà. C'est très important. Donc, je découvre avec vous ces cas, amis Capricorne. Je vais stabiliser. Voilà. J'en mets deux cette fois-ci. J'ai pas envie que ça tombe. Tout à l'heure avec les Gémeaux. Donc, vous êtes le 5e signe. Donc, faites très attention à ce virus, amis Capricorne. Vous voyez, oui, je regarde, oui, on voit tout.
Donc avec le petit oracle amérindien, donc les énergies du mois sur les 4 plans, hein, donc ça soit amour, travail, argent, santé, voilà, en 2 cartes nous avons les énergies. Donc je vais reprendre le petit oracle amérindien sur le plan littéral. Donc déjà nous avons le 7 et le 17, hein, donc je vous parlais de vos nuits, hein, de vous protéger également, hein, votre aura, voilà, durant la nuit, hein, très important, voilà, il y aura des cauchemars, des rêves prémonitoires, voilà, vous êtes ascensionné, vous êtes puissant, vous êtes éveillé, voilà, il y a pour vous, pour ce mois de février, voilà, on va dire une évolution spirituelle énorme. Donc, vous avez la carte du grand chef. Alors, cette lame, donc cette carte représente l'homme et le masculin. D'accord? Elle est similaire à l'empereur, hein, dans le tarot de Marseille. Alors, en amour, cela concerne votre conjoint. D'accord, votre amoureux, voilà. Et là, dessus, on pourrait dire avec l'empereur, si je reprends le tarot de Marseille, voilà, ça représente le contrôle, d'accord, l'intelligence, la puissance, donc le contrôle, l'autorité, hein. Si vous êtes l'un et l'autre dans cet état d'esprit, voilà, vous pouvez être amené à être déstabilisé, hein, pour ce mois de février. Voilà, donc équilibrer cette relation. Hein. On vous dit également qu'il se peut, hein, qu'il y ait de la prudence, hein, sur le plan professionnel, hein, vis-à-vis d'un chef également. Au niveau argent, bon, ben là c'est la relation hein, avec le banquier, l'employeur, d'accord. Puis il y a de l'aide, hein, l'aide d'un homme ou les conseils, hein, sur le plan argent également. Alors je reprends par rapport à votre... ouais, de toute façon vous en avez conscience, hein, qu'il vous faut aussi être conseillé. Hein. Et puis après, sur le plan santé, ben, c'est le médecin. Voilà. Il y aura des consultations, hein, et vous travaillez certainement dans le domaine médical. Voilà. Par rapport à cette deuxième carte, nous sommes avec donc l'attrape-rêve. D'accord, il filtre les mauvais rêves et chasse vos pensées négatives. Donc si effectivement durant la journée vous avez eu beaucoup d'épreuves, durant la nuit c'est clair que vous allez travailler, hein, votre subconscient il va travailler énormément, hein, voilà. Et cet attrape-rêve, voilà, peut vous aider à chasser, hein, c'est aussi ces pensées négatives, hein. Voilà. En amour, donc là il y a de la duplicité. Apprenez à lire entre les lignes, hein. Donc pensez bien à cette énergie rouge ombrée, d'accord. Le rouge c'est quand même le feu, hein, c'est la passion, donc c'est très fort, c'est puissant, voilà. Ça peut même être tendre vers de la jalousie, voilà, donc mesurer ses propos, ses échanges, hein, avec son conjoint ou sa conjointe. Enfin là en l'occurrence ça concerne plus le masculin. Et pour la féminine, ben, écoutez, il faut qu'elle évacue, mais en douceur, hein, également. Pour le travail, donc il y a de la méfiance, voilà. On verra par rapport à la synthèse avec le grand l'oracle, le grand oracle, le normand, voilà ce que nous dit cette synthèse. Après, en santé, il y a de la prévention. Donc prévoir, hein, anticiper, hein, pour ce mois de février, très important. Voilà, il y a des signes avant-coureurs qui vous amènent à aussi anticiper, hein. Donc là, on vous parle de créativité, hein, pour vous, les amis Capricorne. Voilà, vous êtes dans la création, hein. De toute façon, le rouge, hein, c'est le rouge ombré, c'est la création, hein, c'est le feu. Voilà, vous êtes dans la purification, vous êtes dans la transformation, et comme je vous disais, vous êtes dans la création également de la magie.
Et en complément d'information, on me dit aussi de prendre appui bah oui, sur un autre élément. Hein. Vous avez conscience voilà, que votre alimentation est très importante aussi hein, pour ces inflammations. Hein. Prenez soin de cela également, hein, de votre santé sur ce plan-là. Ensuite, il est question par rapport à la deuxième rune, d'accord? Donc là, vous êtes bien sur le contrôle, hein, l'ordre et les valeurs établies. Hein. Voilà, il va vous falloir composer avec cela aussi, hein, très important. Vous êtes sur le bon chemin. Hein. Bon, vous allez relativiser. Hein. Regardez, nous avons les notes de musique, vous avez voilà, des moyens pour appréhender ces tourments, ces difficultés pour le mois de février. Vous allez pouvoir les gérer. Voilà, vous allez pouvoir vous relaxer également. Hein. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que je vous ai mis pour tous les signes là que je vais interpréter de la musique relaxante également en fond sonore. Voilà, avec l'oracle, l'esprit des animaux. Hein, nous avons un très très beau signe. Le signe, ça représente l'amour. Hein. Là, nous avons la fleur de cerisier. Là, on attire encore mon attention sur ce que peut délivrer certains bienfaits, justement, avec les plantes. Voilà. Intéressez-vous à cela également. Hein. Vous avez peut-être également cela en vous, hein, cette capacité d'authentifier les bienfaits de la nature. Hein. Voilà. À vous de prendre le taureau par les cornes et puis de pratiquer aussi dans ce sens-là. Hein. Et on vous dit qu'il est temps hein, d'œuvrer, hein, de conduire voilà, votre destin et là est en pleine transformation pour le mois de février. Hein. Voilà. Et il est temps d'aller vers ce chemin, hein, vers cette destinée hein, qui est pour vous aussi. Alors, avec les petites fées, l'oracle des petites fées, on vous dit, je suis là pour te rappeler ta valeur. Hein. Les fées se sont penchées sur votre berceau pour vous prodiguer des dons merveilleux. Et là, on vous dit, sais-tu les reconnaître? Savez-vous les reconnaître? Et je sais qu'il y en a une deuxième qui est pas loin, parce que là, effectivement, on est encore avec deux signes, enfin, je recommence, deux signes, non, deux décans qui sont à l'identique. Donc, cette première carte est pour le premier et le troisième décan, voilà. Et pour les deuxièmes décans, on vous dit, fais preuve d'esprit pratique, sois réaliste et plus organisé. C'est un beau moment pour mettre de l'ordre dans ta vie. Donc, il va y avoir du tri, hein, de toute façon, avec les énergies actuelles de transformation, de changement, hein, avec Dame Nature hein, qui nous annonce, voilà, non, le printemps, il est là, hein, voilà, les oiseaux, comme je l'ai déjà dit, voilà, les arbres bourgeonnent, donc on a un printemps extrêmement froid. On fait comme tout le monde hein, et on fait comme la terre. Hein, on se met à faire le ménage du printemps, on fait du tri en tout. C'est la grosse tendance actuelle de chacun hein, pour cette pleine lune qui aura lieu donc là le 28 janvier 2021. Mais nous à l'Est, c'est déjà ici, présentement, le 26 janvier 2021, la pleine lune est là. Voilà, donc les énergies de cette pleine lune sont ici et maintenant pour nous. Alors, là, on a la tour pour les premiers décans, donc sur le plan matériel et financier, à l'envers. Là, on a un as de bâton à l'envers. Et puis, on a un as d'épée à l'envers. Et moi, je sais pourquoi. Donc, je vais tout redresser. Ce n'est pas pour rien. Et oui, et oui, et oui. Donc, je vais tout remettre dans l'ordre parce que je sais pourquoi. Bon, écoutez, hein, deux as et la tour. Donc, vous êtes guidé. Hein,
vous êtes relié au divin également. Voilà, il y a de la construction, hein, il y a sur le plan matériel et financier, bon, bah, écoutez, vous êtes aidé, vous êtes accompagné, vous avez ce qu'il faut pour certains et certaines. Pour d'autres, il y a eu effectivement, avec l'énergie de la tour, ou du moins ce que la tour représente, des difficultés passées, mais bon, voilà, qui représentent la destruction, c'est vrai, des changements complets et soudains, voilà, des ruptures, hein, ça peut effectivement se présenter là pour le mois de janvier, des ruptures, ou pour d'autres, pour le mois de février, où il y aura des ruptures, hein, voilà, mais des relations antérieures, hein, voilà, des contrats antérieurs qui vont s'interrompre, voilà. Puis il y en a pour d'autres, ça va être le succès, hein, sur le plan matériel financier, voilà, hein, parce que derrière vous avez quand même un as de bâton, hein, qui vous dit, voilà, c'est le début du bonheur, hein, début d'une entreprise également, hein, voilà, la naissance, hein, c'est ce que je vous disais au départ, hein, et puis là il y a de l'aventure, hein, très très grande aventure, hein. Vous êtes dans des obligations, hein, le travail, hein, et il prend, comment dire, il prend forme, hein, et pas qu'un peu même, hein. Donc là vous avez l'as d'épée, avec cet as d'épée, donc là on nous annonce eh bien, de grande détermination, hein, des initiatives importantes, et puis vous êtes en force, hein. Il y a beaucoup de création, beaucoup d'activités fertiles, d'accord, de la prospérité, hein, que ce soit sur le plan émotionnel, matériel et financier, voilà, vous êtes conquérants, hein, vous êtes des conquérants. Bon, il y a des artistes, hein, aussi, hein. Vous êtes les créateurs, hein, de votre destin, vous êtes, de toute façon c'est écrit, hein, voilà, avec ce 3 de Pentacle, là vous avez la maîtrise, la perfection, vous êtes dans la capacité, et puis bon, vous avez la puissance, hein, sans problème, hein. Et puis là, on nous parle d'un roi de bâton, voilà, avec ce petit roi de bâton, voilà, ben, c'est une personne loyale, hein, sur le plan matériel et financier, hein, qui est consciente également, voilà, de ce que vous souhaitez réaliser, hein, et qui va vous épauler, hein. On parlait d'épaule tout à l'heure, hein, elle va vous épauler, cette personne, hein. Là on peut parler aussi également d'un père, hein, et puis du Saint-Esprit également, hein. Si vous êtes dans cette ascension, comme je le disais au départ, voilà, vous recevez sur le plan spirituel, voilà, de l'accompagnement, hein. Alors, avec les cartes ici présentes, donc pour ce troisième décan, il est question de vous faire confiance, hein, de ne pas perdre de vue que vous avez, comment dire, des dons, hein. Vous êtes intelligent, voilà. Là, nous avons la carte du pape à l'envers, qui normalement nous indique un excès d'amabilité, d'accord, des susceptibilités, et puis surtout des renonciations, voilà. Donc sur le plan matériel et financier, vous êtes après pourvu du 2 de coupe, hein. C'est bénéfique le 2 de coupe, voilà. Donc c'est la réussite, hein, d'accord. Il y a des collaborations, hein, des collaborations professionnelles sur le plan matériel et financier qui vont vous aider également, hein. De bonnes nouvelles, hein, et puis il y a des renouvellements, hein, il y a des reconductions de contrats, me dit-on. Voilà, à vous de penser que vous êtes intelligent, vous allez réussir, voilà, et que tout se passera pour le mieux, hein, avec la carte de l'oracle de Nade, hein, vous êtes dans la créativité, voilà, vous êtes nanti de très très belles valeurs, hein. Donc il y a de très très belles opportunités aussi qui se présentent en vous. Là, par rapport à cette troisième carte, pour les troisième décan,
Voilà, donc on vous dit avec cette carte de la justice à l'envers, il y a eu effectivement de fausses accusations, hein, des abus, d'accord, des sévérités, hein, de jugement vis-à-vis de cette situation professionnelle aussi, voilà. Alors, qui se répercute effectivement sur votre morale. À vous de chasser la négativité, hein, durant ces nuits, hein, comme je vous disais. Voilà, également. Pour pas l'oracle, non, le tarot égyptien. Voilà. Donc vous avez le 3 de bâton. Prendre des initiatives, de l'audace, hein, des résolutions. Comme je vous disais, demander conseil, très important. Voilà. On vous dit avec sa tasse de bâton, voilà, pour ne pas chuter, hein, pour ne pas être dans le découragement, hein, et pour ne pas fauter non plus, hein, puisqu'il y a eu des abus, hein, voilà, ou des accusations. Hein. Il vous faut, comment dire, penser avec ce 10 d'épée, là c'est la fin d'un cycle, hein, également. Il y aura des avantages, hein, sur le plan matériel et financier. Et donc, regardez, richesse, succès, pouvoir. Voilà. Donc c'est bon, voilà, c'est positif, hein, ami Capricorne. Quelle que soit votre situation, vous allez tendre vers des avantages et des richesses, le succès et le pouvoir.